Celui qui va prendre pas mal de lumière aujourd'hui, normalement. C'est lui, c'est normal. Il reste sur une superbe série. 3 buts en 3 matchs. Allez, la suite des réjouissances, c'est dans quelques instants sur EA Sports. Heureux de vous retrouver. Salut à tous, ici à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. C'est Hervé Batou qui vous parle. J'aurai à mes côtés, comme toujours, Pierre Ménès. Nous allons assister à une rencontre de championnat. L'Ajax Amsterdam contre l'AS Monaco. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Le centre peut-être, allez. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Cesc Fabregas. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ben Yedder. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Benfica. 1-0 donc. On joue la 6e minute de jeu. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Pierre, vous me disiez que vous voyez bien un nul à l'issue de cette rencontre. Oui, je pense que le match... Attention à cette action. Ouais, c'est pour le gardien. Le ballon qui sort en corner. Attention, peut-être une occasion. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Il ne s'est pas posé de questions sur ce penalty. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Je crois qu'il y a eu un but du côté d'Anfield. Oui, il s'agit du premier but en faveur du Paris Saint-Germain. 1-0 donc, après seulement 13 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Gelson Martins. Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, le but. Et les deux équipes déjà à égalité. Eh ben dis donc, c'est animé comme début de match. Restera là, on aura déjà un score de tennis à la mi-temps. On le revoit sur ces images, cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Allez, tout est à refaire, un but partout. Cesc Fabregas. Gelson. Ouais, le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. Fofana. Cesc Fabregas. Attention, la petite passe lobée. Kevin Volland. La solution dans l'axe peut-être. Non, c'est contré. Alors il y a Old Trafford qui s'anime parce qu'un but a été marqué apparemment. Quoi de neuf à Manchester? Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Manchester United. 1-0 donc, alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu, Hervé. C'est parfait, merci pour ces infos. Le ballon récupéré sur cette intervention. Un ballon pour l'adversaire. Quincy Promes.
Martinez. Allez, ça continue, les échanges de passes. George. Gelson Martins. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Ah, je crois qu'il y a eu un but à Old Trafford. Qu'est-ce qui se passe exactement à Manchester? Oui, il s'agit du premier but en faveur de l'OM. Ça fait donc un but partout après 31 minutes de jeu, Hervé. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Toujours ce score de parité entre les deux équipes. Ça ne serait pas le cas si le gardien n'avait pas sorti cet arrêt exceptionnel. Touche dans le camp adverse. Allez, le centre maintenant. Alexander Golovin. Il va être à bout portant. Ouais, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Il mène à la marque désormais 2-1. Quincy promesse. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Cesc Fabregas. On s'approche du but. Il est passé. Kevin Volland. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. Passe. Ouais, faute bien sûr. Coup franc pour l'Ajax. Traoré. Quincy promesse. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Martinez. Traoré. Gagne du terrain. Il faut tourner en attendant une ouverture. On a perdu. En profondeur, oui, bien vu. Oh, ça c'est un ballon dangereux. C'est pour Ben Yedder. Oh, c'est pas fini, attention. Ouais, il repousse, ça joue. Ouais, bien défendu. Il y avait un petit peu le feu. Allez, c'est la mi-temps. Mi-temps, 3-1 au tableau d'affichage. Monaco qui mène donc. La seconde période qui débute à l'instant. Cesc Fabregas. Gelson Martins. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. Un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Hein. C'est joué à 2. Issam Ben Yedder. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Tagliafico. Zantaïch. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Le ballon pour les joueurs de l'Ajax. Cette touche. J'espère que c'est pas trop grave. L'entraîneur préfère le faire sortir. Ouais, d'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre.
c'est la magie du multiplex. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Oui, il s'agit du premier but pour le FC Barcelone. Ça fait donc un but partout dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant. Merci pour l'info. Allez, on peut prendre l'espace là. Allez, oui, il va y aller. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Hors-jeu, oui, hors-jeu. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Tagliafico. Dusan Tadic. Ça peut devenir dangereux. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Et le but! Un petit but qui les sépare désormais. Le score est de 3-2. Cesc Fabregas. Il y a d'autres matchs, vous le savez, qui se jouent en ce moment. Et je crois qu'il y a un but a été marqué à l'instant. Oui, il file seul vers le but. Et but pour l'AS Monaco. Très bien donné, on le revoit ce ballon en profondeur, beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Ensuite, grosse démonstration de force malgré la pression de la défense. Et il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Il porte le ballon. Ah oui, c'est bien fait ça. Et l'intervention du gardien, ça c'est bien joué. Une belle parade et pourtant il avait tout à perdre sur cette action. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Traoré. Attention à lui. C'est terrible. Il aurait pu réduire le score sur cette action franche. Ouais, c'est vraiment mal joué, mais enfin, ça mérite de montrer qu'il y a de la place. Gelson Martins. Ben Yedder qui a directement donné le ballon à l'adversaire. Un petit peu étonnant. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur du Bayern de Munich. Le score, le voici, 3 buts à 2. Et nous en sommes à 69 minutes de jeu. C'est parfait. Merci pour ces infos. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Le ballon récupéré sur cette intervention. Wissam Ben Yedder. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Il cherche une solution. Dusan Tadic. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, magnifique. Le gardien qui s'interpose. Wissam Ben Yedder. Alexander Golovin. Ça part bien, action dangereuse. Onyekuru. Oui, le centre peut-être. Onyekuru. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques.
C'est contré par le défenseur de Mage. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. À la touche à venir après ce bon tacle. Dusan Tadic. Traoré. Changement de possession. Martinez. Il continue sa progression. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Henry Onyekuru. Kevin Volland. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Ouais, lumineuse cette passe. Il est parti trop tôt, dommage. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui Hervé, c'est le 3e but en faveur du Real Madrid. Ce qui porte maintenant le score à 3-1 alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Merci, c'était bien complet. Wissam Ben Yedder. Cesc Fabregas. Ça passe très très loin du cadre. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Tagliafico. Martinez. Daley Blind. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. L'équipe visiteuse qui peut officiellement s'emparer des 3 points.